vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais un éphéméride. Pourquoi? Parce que je ressens des énergies assez intenses en ce moment, donc j'aimerais déjà partager certaines choses avec vous et voir un petit peu ce que je peux vous transmettre comme message, ce que vous devez comprendre par rapport à ces énergies, ou en tout cas voilà, ça peut vous amener un éclairage sur vos ressentis et sur ce que vous vivez en ce moment, ce que l'on vit en ce moment, parce que c'est collectif et donc forcément ça impacte tout le monde, certes de manière différente, mais ça impacte tout le monde. Alors la première chose que j'aimerais partager avec vous, c'est en ce moment déjà ce qu'il y a, c'est qu'il y a un sentiment de frustration. Chez tout le monde on ressent une tension, une frustration, et une forme de vouloir quelque part trouver un coupable ou trouver, en fait, on est tellement... c'est comme si on ne sait plus maintenant vers quoi se tourner, parce qu'il y a une forme de... J'ai comme le 8 d'épée, on se sent piégé, et le seul moyen d'essayer de se rassurer, c'est finalement de se dire, bon, bah alors, si c'est... voilà, ma solution, elle bouge pas, ou j'ai tel problème, ou ces problèmes dans ma vie ne se résout pas, eh bien, je vais aller sortir cette frustration sur un coupable ou une situation qui est coupable voilà. Et c'est ce que je ressens au niveau des énergies. Et il y a aussi l'énergie de vouloir justement vraiment chercher à l'extérieur, que ce soit il y a quelqu'un d'autre qui a les réponses pour moi, il y a quelqu'un d'autre qui a la solution pour moi. Et on met toute cette attente sur l'extérieur, on met toute cette attente sur une personne, sur une situation, et en contrepartie, on est extrêmement frustré parce qu'on se rend compte que le monde est imparfait. Le monde n'a pas les réponses à tout. Une personne n'a pas les réponses à tout. Peu importe quel domaine, que ce soit dans le domaine de la spiritualité, que ce soit dans le domaine médical, scientifique, historique, il y a des zones d'ombre. On vit dans un monde où si on avait les réponses, on le saurait depuis longtemps. On vit dans un monde où tellement de personnes cherchent la vérité, finalement. On cherche, mais c'est des hypothèses. Il y a plein de choses qui sont des hypothèses. Et je pense que on est vraiment confronté à cette énergie de frustration. À un moment donné, c'est pour prendre ses propres responsabilités. Quand je dis prendre ses propres responsabilités, ça ne veut pas dire se dire qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive. C'est accepter qu'il y a des choses dans la vie qu'on ne maîtrise pas, que c'est pas la faute de... Des fois, il n'y a pas de coupable, en fait. Des fois, il n'y a pas de coupable. C'est juste que c'est comme ça. La vie, elle est comme ça. Alors, si on part du principe, et je commence à y croire de plus en plus, au principe qu'on est dans une matrice qui est pas faite pour que l'humain soit forcément heureux ou... épanoui, d'accord? Il va falloir comprendre comment sortir de cette matrice-là. Il y a de nombreuses personnes, et encore une fois, c'est des hypothèses. Il n'y a personne qui a la preuve concrète de cette hypothèse-là. Mais effectivement, il y a un moment donné, on est tous, si vous regardez dans le monde, ou autour de vous, il y a très peu de personnes, ou voire quasiment pas de personnes. Tout le monde est à la recherche d'être plus heureux, ou de vouloir être heureux, ou de trouver l'amour, et il y a cette quête perpétuelle du bonheur. Et j'ai comme l'impression que finalement ce bonheur, un petit peu, il a été créé par je ne sais quelle entité, pour être cette carotte derrière laquelle on va tous courir, et s'épuiser, et se fatiguer, et se désespérer. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que, bien sûr qu'on a envie d'un bien-être, bien sûr qu'on a envie de trouver la paix. Mais je pense que cette paix-là, on la cherche énormément en mettant la pression sur l'extérieur, alors que ce soit des personnes, par exemple moi, dans ce que je fais, c'est vraiment pas évident d'avoir le métier que je fais, que tant d'autres aussi font, hein. C'est-à-dire que, déjà, il faut comprendre que quelqu'un qui vous fait des guidances, bien sûr en ayant une éthique, quelqu'un de sincère, quelqu'un qui est authentique, il n'est pas là pour vous. Déjà, de 1, cette personne est un être humain. Donc cette personne va avoir autant de problèmes que vous, voire plus, voire moins, ça dépend, on a tous des degrés de difficulté. On a tous des problèmes terrestres, d'accord? La deuxième chose, c'est que
Moi, je vous le dis très franchement, je n'ai pas les réponses à tout. Les guidances sont des moyens, ce n'est pas, c'est pas, disons, la solution. C'est-à-dire que quand on regarde des guidances, que ce soit sur YouTube, ou qu'on vienne faire des guidances en privé, ou même quand on vient faire des soins, que vous allez voir un magnétiseur, un sophrologue, un kinésiologue, eh bien, il y a un moment donné, il faut prendre sa part de responsabilité en sachant qu'il y a des choses qui marchent pour certains, d'autres qui ne marchent pas pour d'autres, d'autres où ça va marcher plus tard, et on n'a pas la réponse. Il faut y aller en responsable, c'est-à-dire je prends ce qui est important pour moi en ce moment, ce qui va m'apporter quelque chose, mais cette personne, ni je lui mets entre guillemets la responsabilité dessus, ni je m'attends à ce que cette personne, ce soit mon sauveur ou la personne qui va me donner la réponse à tout en fait, parce que ça marche pas comme ça. C'est un fil rouge, c'est quelque chose qui peut nous aider, d'accord, même encore une fois tout ce qui est thérapeute, soins thérapeutiques, etc. C'est pour vous aider en fait, c'est une aide, ce n'est pas une fin en soi. Et ce n'est pas quelque chose sur lequel on doit s'accrocher comme si c'était, voilà, on va dire notre seule et unique, on va dire solution ou voilà. Et donc ça c'est hyper important et c'est même le cas dans la médecine. Combien de personnes sont malades, prennent des traitements et ils guérissent pas? Donc vous voyez, ça s'applique à tous les domaines de vie. Pourquoi? Parce que on vit dans un monde où il n'y a aucune certitude. Il n'y a pas de garantie. D'accord? La garantie, ça existe que sur les appareils électroménagers. D'accord? Donc dans la vie, il n'y a pas de garantie. Et ça, il faut le comprendre, c'est hyper important. Et Dieu merci, moi j'ai la généralité de mes consultants comprennent ça, ils le comprennent et ils viennent en tant qu'adultes faire des consultations, que ce soit de manière thérapeutique ou que ce soit par de la guidance. Pourquoi je parle de ma situation? Parce que tout simplement, je vous parle de mon spectre et de ce que moi j'expérimente. Mais bien sûr, ça s'applique à tout autre domaine. Pour vous dire que même par exemple que ce soit des emails que je reçois de personnes qui vont parler de leur situation, comme je vous l'ai déjà dit, hein, mais je n'ai pas les réponses en fait. Je n'ai pas les réponses à tout. Je n'ai pas les réponses à votre situation. Je ne peux pas, voilà, je trouve que c'est vraiment une pression que déjà de un que vous mettez sur les autres, qui ne sont pas responsables finalement de votre vie. D'accord? Ça, il faut comprendre que personne et c'est tant mieux, j'ai envie de vous dire, personne n'a la responsabilité sur votre vie. Personne n'est là pour dicter ce que vous devez faire ou ne pas faire. J'ai envie de dire encore, Dieu merci, que ça veut dire que vous avez votre pouvoir. On peut vous guider, on peut vous conseiller, mais ça ne veut pas dire déjà de un que ça va forcément fonctionner, et de deux, si vous ne mettez pas des choses en place dans votre vie, si vous ne prenez pas certaines responsabilités, et des fois vous prenez ces responsabilités et ça ne marche pas quand même, d'accord? Parce que moi je suis la première à le savoir, je suis quelqu'un qui suis beaucoup dans l'action, dans le faire, j'ai toujours, excusez-moi, je me suis toujours sortie l'épouse du je ne vais pas dire le mot, et pourtant il y a des choses qui ne marchent pas forcément pour moi, mais je continue à avancer. Et oui, j'ai aussi mes moments de désespoir parce que des choses ne marchent pas. Et finalement, c'est la vie qui est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je reviens à ça, pourquoi? Parce que je le constate, c'est pas par rapport à moi, hein, je vous parle de certains exemples que j'ai pu voir qui ont confirmé les énergies que je ressens, parce que je le vois chez d'autres personnes. Je l'entends aussi et je le sens dans l'énergie, c'est ce côté un petit peu de... et même par rapport à moi, j'ai envie de vous dire, il y a des moments où on est un peu en colère entre guillemets contre la vie, et donc la vie, c'est les gens dans notre vie ou contre des situations, et au final, on se rend compte que ça sert à quoi en fait? Est-ce que vraiment c'est de la faute de l'extérieur? Ou est-ce que c'est pas simplement la vie qui est comme ça? Et déjà, si on part du principe qu'on est dans une matrice, il faudrait peut-être plutôt s'occuper de ce qui se passe au niveau de cette matrice et pourquoi l'humanité
on va dire, coincé dans cette toile, hein, qui répète perpétuellement la misère humaine, parce que c'est un peu ça. Hein. Et puis peut-être qu'on arrivera à un moment donné, et je le souhaite pour tout le monde, au bout de cette quête du bonheur que l'homme, avec un grand H, cherche depuis toujours finalement. Et j'ai toujours dit l'acceptation, alors c'est pas facile tous les jours, mais l'acceptation de ce qui est, c'est quand même la chose qui, à mon sens, est la plus sage à faire. C'est de pouvoir accepter déjà et de se dire, bon bah voilà, je sais pas pourquoi, j'ai tout fait ou j'ai tout mis en place. Alors il y en a qui font pas, hein, ça je peux vous le garantir, il y en a qui vont juste regarder des guidances et c'est pour ça que je propose aussi, moi, une partie thérapeutique pour aider les personnes. S'il y a des personnes qui veulent juste regarder des guidances, mais qui ne veulent pas essayer de chercher peut-être une autre direction. Vous voyez, il y a un moment donné, ok, j'ai essayé ça, ok, ça fonctionne pas pour moi, ou ça s'est pas passé, ou ça a pris du temps, ou peu importe. Alors je vais essayer autre chose. Ah, j'ai essayé le côté spirituel, bon, ça fonctionne pas trop pour moi, je vais essayer le côté psychologie, ou je vais essayer le côté scientifique. C'est aussi d'expérimenter la vie. On est aussi là pour essayer des choses. Alors essayons, mais sans avoir cette pression de se dire ça doit marcher, si ça marche pas c'est de la faute de ce truc ou de celui-là ou de cette personne ou de ce... Voilà. Et ça va vraiment nous aider à un petit peu moins déjà se mettre la pression à soi-même de cet idéal, cette idéalisation qu'on essaye de manifester dans sa vie. Et cette pression, avant il y avait l'idéal un petit peu du physique, hein, bon, il y est toujours, mais avant c'était beaucoup plus cette pression sur l'idéal social aussi, hein, être marié, avoir des enfants, avoir une belle maison, un beau... Ça l'est toujours un peu, mais aujourd'hui il y a aussi cet idéal de l'humain parfait, qui a tout compris, qui a travaillé sur toutes ses blessures. Mais quelle pression, franchement, quelle charge en fait on se met sur les épaules. Donc voilà, essayez voilà, de peut-être avoir, ça vous donne peut-être un angle de vue peut-être différent, une perspective différente. Et ça permettra aussi de comprendre, déjà tout ça, ça fait partie des énergies, hein. J'ai pas besoin des cartes pour vous expliquer ce que je ressens au niveau des énergies, c'est déjà ça qui devait être transmis, parce que là je l'ai fait vraiment spontanément, il y a un moment ça m'a vraiment poussé parce que ça devait sortir, vraiment, et que je ressens énormément. On arrive à un point de culmination. Je vais vous faire un tirage, mais ça va être plus sur, vous savez, le message collectif avec 2 choix. Parce que ce que j'ai aussi dans les guidances personnelles, c'est les cartes sont en train d'être rebattues. C'est-à-dire qu'il y a, vous savez, moi je vous ai dit déjà, la vie c'est un peu comme un jeu de poker, d'accord, où avant qu'on arrive, et dans cette matrice, on nous a donné des cartes, en fait c'est un jeu, il faut savoir qu'on est comme dans un jeu vidéo. Okay, y a les méchants, il y a les gentils, il y a ceux qui sont un peu les faibles, ceux qui sont les forts. Voilà, je schématise, je caractérise, d'accord. Mais nous, on est des caractères. On est, si vous voulez, vous, peu importe comment vous vous appelez, le travail que vous faites, c'est comme un rôle que vous jouez dans cette matrice. Voilà, comme moi, je joue mon rôle dans cette matrice, mais le problème, c'est qu'on s'identifie à ce rôle et on oublie on fait partie finalement d'une intelligence beaucoup plus grande, et on se limite à ce rôle humain. C'est ça qui nous fait beaucoup souffrir aussi d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire une autre vidéo que je vous ferai quand j'ai l'énergie, parce que je suis aussi extrêmement fatiguée. Voilà, je suis très fatiguée, j'essaye aussi de m'écouter, mais c'était déjà pour vous transmettre ce premier message. On va regarder maintenant un petit peu au niveau de l'éphéméride. Et aussi, je vous rappelle que pour ceux qui veulent s'inscrire, qui ne sont pas au courant, je propose un atelier. Donc vous pouvez le voir sur la page événements de mon site. C'est un atelier hypno-énergétique justement pour permettre de lâcher un petit peu ces fardeaux, ces poids qu'on se met et qui s'accumulent. Parce qu'il faut savoir encore une fois que
notre système, nous, c'est comme si on est déjà une intelligence, on n'est pas des intelligences artificielles, on est des intelligences naturelles, mais on fonctionne comme un ordinateur, c'est-à-dire que notre inconscient, il enregistre absolument tout. Donc si vous voulez, c'est comme le cache d'un ordinateur. Si votre cache de l'ordinateur, à un moment donné, il est plein parce que vous avez fait tellement de recherches, bah, à un moment donné, votre ordinateur, il sature et il va ramer. Et il va peut-être même se bloquer. Donc il y a un moment donné, il faut désaturer. Et c'est le but de cet atelier que je propose, c'est de désaturer et de pouvoir mettre des données qui sont plus, comment dire, plus productives pour vous. Et si cette productivité, elle passe par la paix de l'esprit, si cette productivité, elle passe par un certain optimisme, voilà, chacun va trouver, puisque chacun va faire sa petite, on va dire, sa petite recette. Moi, je vais vous donner les ingrédients, vous ferez votre recette, et la séance d'hypnose, elle sera pour que vous puissiez intégrer les ingrédients à votre recette. Donc voilà, ce que je propose, c'est le 12 décembre, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 10 décembre, c'est limité, donc n'hésitez pas à le faire parce que ça se remplit. Et voilà, je ne sais pas si je pourrais reproposer cet atelier ultérieurement, s'il y a de la demande, je le ferai, sinon bah voilà, ça sera pour cette fois. Donc c'est sur mon site internet, les coordonnées, enfin tout est en barre de description sous la vidéo si jamais. Allez, c'est parti, on va aller voir un peu par rapport à ces énergies. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour l'éphéméride, là, pour le collectif? J'espère que vous allez bien. Je suis désolée, je suis partie parce que en fait, moi, j'intègre les énergies qui... enfin, si vous voulez, je transmets l'intensité et la tonalité que je vais employer, la manière que je vais transmettre, c'est l'ambiance énergétique, en fait. Donc, c'est pas moi, c'est pas... moi qui suis dans cette humeur ou qui cherche à transmettre ça, c'est vraiment l'énergie qui me traverse pour que je puisse la transmettre comme elle est, voyez. Et il y a vraiment ce côté aussi, forcément, que je ressens un agacement, ouais, et c'est très très lourd, franchement c'est très très lourd. Donc j'espère en tout cas que pour vous ça va, et je remercie vraiment. Je sais que je vous ai dit en majorité, vous êtes hyper responsable, vous êtes, enfin, vous comprenez très bien les choses. Je le dis aussi parce qu'il y en a qui ne le comprennent pas ou qui n'ont pas conscience. Et puis ils en prennent conscience et puis ça va peut-être mieux après pour comprendre les choses. Donc l'éphéméride sur combien de temps? L'éphéméride sur combien de temps cette éphéméride? Alors on nous parle de 21 jours. Tiens, c'est intéressant, vous voyez, 21 jours et une semaine. 21 jours, on sait que c'est le temps qu'il nous faut à notre cerveau pour se reprogrammer. C'est en fait le temps pour que nos cellules se régénèrent. Donc, c'est intéressant parce que 21 jours, c'est comme s'il y a peut-être ici une forme de... vous voyez, quand je vous ai parlé de l'ordinateur, le cache qui sature, eh bien, il faut maintenant, on arrive au moment de saturation, c'est pour ça qu'il y a un peu cette frustration, cette surcharge énergétique. Moi, c'est ce que je ressens, une surcharge énergétique, comme si on est surmené. Et il va falloir déprogrammer pour reprogrammer des choses peut-être sur les 21 prochains jours. On va aller voir. Alors, on y va. On va prendre la guérison mystique, puisque apparemment... Là, ça nous parle un petit peu de certaines guérisons qui sont en train de bouillonner à l'intérieur de chacun d'entre nous. Hein. Donc, on va aller voir un petit peu tout ça. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici sur les prochains 21 jours pour le collectif pardon, qui me regarde? Donc, quand je dis collectif qui me regarde, évidemment, mon intention, c'est les personnes qui sont là, qui me regardent, qui me découvrent peut-être, mais je me connecte davantage aux personnes qui s'abonnent, puisque ça me permet de beaucoup plus centraliser les énergies. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, comme ça je peux aussi mieux vous capter avec votre consentement, puisque ça marche avec le consentement, évidemment. Alors, quelle est l'énergie ici pour le collectif, s'il vous plaît?
Ah bah dis donc, eh ben voilà. Ah là là, renoncer au contrôle, vous voyez? Attendez, je vais allumer parce que on a toujours le même problème, c'est que on est dans une période sombre, donc il fait sombre, ok? Donc est-ce que vous voyez bien? Je sais pas. Ouais, je pense que c'est bon. Alors, renoncer au contrôle. Regardez, on voit une femme qui doit couper avec quelque chose, et j'ai le karma. Tirer les leçons du karma. Ok? Alors, c'est intéressant parce que en ce moment, je suis en train d'écouter beaucoup Moi, j'écoute beaucoup plus depuis maintenant un bon moment, hein, des vidéos instruction, enfin, plus, pas des guidances, mais j'aime bien m'instruire sur différentes, voilà, différentes, comme j'ai dit, possibilités de pourquoi on est là, pourquoi l'humanité, enfin voilà, parce que pour moi ça m'intéresse, c'est un sujet qui me passionne. Et donc justement j'étais sur cette théorie de la matrice qui moi me parle, en tout cas, voilà, assez fortement. Et on parle du samsara, c'est-à-dire cette roue karmique. Hein, chez les bouddhistes, ils parlent donc de ce samsara qui est, en fait, c'est un recyclage des âmes. Mais en fait, finalement, se réincarner, il faut savoir une chose, c'est pas vraiment un cadeau. C'est plutôt qu'on n'arrive pas à échapper à cette matrice. C'est qu'on vient nous remettre dedans à chaque fois pour revivre d'autres choses ou pour donc c'est cette roue, hein, dans laquelle il y a à un moment donné, quand on va s'éveiller, et je ne parle pas de l'éveil, genre je fais de la méditation 15 heures par jour et je bois du thé vert, c'est s'éveiller réellement pour comprendre comment on sort de cette matrice. Ne me demandez pas comment, puisque je suis en train voilà, d'étudier la chose, et encore une fois, ça ne reste que des hypothèses. Mais c'est cette conscience christique, d'accord, où on n'est plus dans une forme on se limite plus, il n'y a pas de limitation, parce que on nous a tellement appris finalement à être limité par, encore une fois, ce personnage, cet être vivant qui joue un rôle dans cette matrice, que c'est extrêmement dur pour nous, hein, qui avons eu l'habitude, depuis toujours finalement, d'être conditionné à ça et de penser que c'est cette réalité-là, en fait, qui est juste et qui existe. Et c'est ce qu'on voit, qui est réel. Et c'est ce qu'on nous dit, et c'est ce qu'on nous a vendu aussi. Donc, il faut savoir ici, avec tirer les leçons du karma et renoncer au contrôle, c'est que on est en train de vivre, au niveau collectif, au niveau de l'humanité, une leçon extrêmement importante. C'est de comprendre justement cette roue karmique et comment elle fonctionne. Et comment on fait pour sortir de comme on dit, de ce carrousel qui tourne, qui fait que tourner en rond et répéter finalement les mêmes choses. Affirmer son oui, c'est la libération, c'est accepter ici de lâcher le contrôle, parce que plus on contrôle, plus on reste accroché à cette roue-là, et on est en train de subir la vie, plutôt que de se dire, ok, je m'identifie plus au personnage, mais je suis en fait bien plus grand que cela. Et je fais partie du grand tout, en fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que cette leçon du karma et de renoncer au contrôle, c'est que depuis toujours, l'être humain a essayé d'avoir un contrôle sur sa vie, sur son bonheur, sur son... voilà. Et en fait, c'est exactement ce que la matrice, ce que le jeu veut que l'on fasse, en fait. Il veut qu'on soit toujours en train d'être à la quête de... Parce que ça fait partie du jeu. Imaginons que vous jouez à un jeu vidéo. Si le personnage dans votre jeu vidéo, il se dit, ah mais moi, attends, moi je joue plus, j'ai plus envie de tuer les méchants, j'ai plus envie d'avoir des épreuves pour passer dans le monde d'après, j'arrête de jouer. Vous serez bien embêté, il n'y aura plus de jeu. Et bien c'est exactement ça. En fait, l'humanité doit comprendre aujourd'hui d'arrêter de jouer à ce jeu qui est une roue karmique dans laquelle, en fait, on est constamment pris et repris, et voilà. Il y a une grande partie des personnes qui sont en train de... En fait, cette frustration, on ne doit plus lutter contre, mais on doit accepter d'arrêter de l'alimenter, en fait. Voilà. C'est ça le truc. On doit apprendre à cesser d'alimenter cette frustration et de savoir quelle est la cause de cette frustration. Donc d'arrêter de nourrir l'espoir qui va avec la cause de cette frustration, si je peux exprimer les choses ainsi. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va libérer justement
qu'est-ce qu'on va libérer sur ces prochains 21 jours? Qu'est-ce qui va se passer pour le collectif? Je vous ai toujours parlé d'ailleurs du fait que, vous voyez, cette femme, elle coupe un fil et il y a un pied qui est retenu. C'est-à-dire c'est son âme qui veut repartir dans la roue karmique. Alors que là, il faut couper avec le fait de retourner, de devoir répéter encore la même chose. Et je pense qu'on est à ce moment-là où on a le choix de couper ou de pouvoir recommencer. Et on a le 27 qui donne le 9 et on a le 18 qui donne le 9. Et on passe dans une année 9 en 2025. Donc cette année 2025, je vais la faire évidemment, je vais faire les énergies pour l'année 2025. Mais là, on a la chance, si je peux dire, de pouvoir comprendre les choses que nos ancêtres n'ont jamais connues. Et on va aussi libérer les autres âmes qui sont coincées dans cette roue karmique. D'accord? Alors, on va aller voir ici. Qu'est-ce qu'on libère ici? C'est pour aller vers... Attendez, je me concentre sur la question. Sur ces 21 jours, qu'est-ce qu'on libère et qu'est-ce qui va être demandé ici aux personnes de libérer? Connaissance profonde. Connaissance profonde, eh oui. Des connaissances qui vont au-delà de ce qu'on nous a appris. Et cette connaissance profonde, elle est... notre âme, elle sait. Elle sait. Elle ne se rappelle plus. Elle a traversé le fleuve de l'été, justement, pas l'été, la saison. Hein. L'été, je crois que ça s'écrit L-E-T-H-E, accent aigu, si je ne me trompe pas. Elle a traversé le fleuve de l'oubli. Et donc, elle a oublié la raison de pourquoi. Et c'est fait exprès qu'on oublie notre incarnation. C'est un peu comme les femmes qui donnent naissance à un enfant et qui souffrent pendant leur accouchement et qui, quelques mois, quelques années après, refont un enfant. Et généralement, elles vont dire « Ah ouais, mais j'avais oublié à quel point c'était douloureux. » Mais ça passe, cette douleur, parce qu'il y a comme un système qui se met en place pour qu'on oublie cette douleur, en fait. Pour qu'on continue, parce que finalement, donner naissance à un enfant, c'est aussi perpétuer le karma. Je sais que ça peut choquer des gens, mais c'est la réalité, parce que du coup, on fait revenir les âmes dans cette incarnation qui est, hein, à preuve du contraire, qui est pour la plupart compliquée, désagréable et difficile. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un dessin de comment est le monde, comment le monde est fichu. Donc, il y a un moment donné où je me suis perdue dans mon explication parce que j'ai trop d'infos. Donc je vous parlais de cette roue karmique et l'âme, elle se rappelle pourquoi finalement. Elle a été, parce que c'est ce qu'on dit, c'est qu'on a été un petit peu piégé à revenir finalement. D'accord? Il y a une notion de que l'âme, elle revient, mais finalement elle a oublié pourquoi. Et au fond d'elle, elle le sait. D'accord? Et elle sait qu'elle doit sortir de ça. Elle sait, l'âme, que se réincarner, c'est pas dans son meilleur intérêt, en fait. Son intérêt, c'est dans cette vie-là de le comprendre et de libérer, justement, tout ce qu'il faut, possiblement, tout ce qu'elle peut, pour ne plus avoir à revenir. C'est ça, en fait, le but de l'âme. Ok? Le pourquoi. Voilà, il y a des nouveaux questionnements qui vont arriver. Hein. Je pense surtout qu'on rentre là, comme je vous ai dit, Pluton en Verseau va amener aussi une manière plus élargie de voir les choses, de sortir un petit peu de certaines croyances ou de certaines connaissances établies, mais d'avoir cette perspective qui va au-delà, en fait, au-delà de ce qu'on a pu apprendre, de ce qu'on a pu nous partager jusqu'à présent. C'est une période de profonde recherche et je pense que voilà, il y a du questionnement. Et ce questionnement,
tout ce qui revient, qui remonte à la surface, il n'est pas. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est pas en mettant toute la vie entre les mains des autres ou d'une situation que vous allez trouver ces réponses. Les autres peuvent vous amener des pistes, les autres peuvent vous amener un éclairage, les autres peuvent vous amener un indice, mais ça ne va pas être la solution. Vous devez être comme un détective. Vous allez prendre un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Et qu'est-ce qui résonne en vous? Qu'est-ce qui a du sens pour vous? Qu'est-ce qui vibre en vous? Ok? Vers quoi on se dirige du coup? Je ne vais pas la faire longue hein, parce que c'était vraiment les messages principaux, ils ont été transmis déjà en intro. Enfin, intro, pour moi c'est la... Et puis ça aussi, il y a des mots, vous savez, en spiritualité, on a été tellement habitué à écouter des choses, par exemple de dire canalisation, karma. Pour moi, le karma, c'est un recyclage de l'âme, vous voyez. Canalisation, en fait, moi, depuis toujours, j'ai eu des messages, mais pour moi, c'est moi, en fait. C'est pas un être, c'est pas que j'entends une voix dans ma tête, c'est pas... et puis après, on va mettre des mots, mais ces mots, ils nous ont été donnés. Et pour moi, c'est pas canalisé, parce que... Pour moi, canaliser, ça peut être aussi des entités qui sont pas forcément... je sais pas comment vous dire, pour moi c'est à l'intérieur de moi que ça parle en fait. Ça vient pas d'un truc, alors ça m'est arrivé d'avoir des messages, par exemple quand je vous ai dit, j'avais déjà posté des vidéos par exemple de l'archange Michael ou Uriel, ou j'avais eu aussi, j'ai des messages de Jésus, mais on a tous, hein. C'est pas que j'ai un truc particulier, c'est juste que je suis plus réceptive et ça a toujours été comme ça. C'est comme il y a des gens qui ont de la facilité à peindre, d'autres qui ont de la facilité à jouer du piano, ou... voilà, moi c'est inné, c'est comme ça. Et mettre des mots dessus, c'est très compliqué parce que pour moi il n'y a pas de mots, c'est comme ça. Et donc pour moi je suis juste réceptive et je transmets ce que je ressens en fait. Et c'est ça. Parce que finalement on est capable, puisqu'on a cette connexion en fait avec le grand tout quoi. Et je vous parle pas de guide non plus parce que moi ça résonne pas avec moi cette histoire de guide. Voilà, après c'est moi personnellement, encore une fois c'est personnel hein, donc je juge personne en fait par rapport à leur façon de faire. Alors, vers quoi mon collectif, ici, le collectif se dirige dans les 21 prochains jours? À quoi s'attendre, ici, sur les 21 prochains jours pour le collectif? Qui me regarde? Oh, ok. Alors, regardez les nuages. Alors, on vous dit ici de vous relaxer. Regardez, il y a un livre. C'est une période où c'est dans la contemplation. Dans ces moments de calme, il y a des livres, hein, donc il y a la lecture, l'information, et pas de l'information où genre je me nourris juste d'une source. Et aujourd'hui que les algorithmes, c'est vrai que c'est difficile parce qu'on est toujours nourri par la même source d'information et finalement la perspective qu'on a, elle est nourrie, on n'a pas la possibilité d'avoir une autre perspective à moins qu'on aille la chercher. Et c'est fait exprès, encore une fois, pour créer cette dualité, on va vous donner, par exemple les gens qui regardent que des trucs spirituels, ils vont voir que des trucs spirituels, puisque voilà, on va vous mettre dans votre feed que du spirituel, mais ils vont occulter par exemple la partie scientifique, parce que dans votre feed, vous n'allez pas forcément avoir du contenu scientifique ou du contenu métaphysique ou je ne sais quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, regardez les nuages. J'ai aussi le sentiment avec cette notion de nuage. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose avec le ciel? Des signes qui vont être particuliers dans le ciel, des choses qui vont vous interpeller dans la nature, où vous allez vous dire, il y a un truc qui est bizarre, ou il y a un truc qui, effectivement, c'est dans une contemplation que vous allez obtenir ces réponses-là. Et puis ici, j'ai grâce et gratitude. À travers la gratitude, la joie s'étend. Donc, vous voyez, la grâce et la gratitude, il y a l'accueil. C'est exactement ce que je vous ai dit tout au début. C'est l'acceptation. L'acceptation, c'est j'accueille ce qui arrive en minimisant l'impact que ça va avoir sur moi.
D'accord? L'accueil, quand on est dans l'accueil, on n'est pas dans l'attente. On accueille. Ok, cette situation elle vient à moi. Ok, je prends un pas en arrière, je deviens spectateur de cette situation et je regarde comment elle essaie de me faire réagir. Pourquoi je réagis comme ça? Est-ce que cette réaction, qu'est-ce qu'elle alimente cette réaction-là? Si je suis triste, mais à qui ça sert que je sois triste? Vous voyez, posez-vous les questions, parce que c'est ça, il y a un point d'interrogation. C'est en vous posant des questions que vous allez avoir des réponses. Et ces questions-là, c'est en vous les posant à vous-même. D'accord? Encore une fois, vous pouvez obtenir des informations, des indices, mais c'est ce questionnement comme un détective, encore une fois, qui va aller faire une enquête. Il va aller trouver des indices et puis, imaginons, il va trouver des éléments dans l'enquête, dans le lieu du crime, imaginons, qu'il ne comprend pas. Donc il va aller voir un expert. Cet expert va lui donner des informations. Ok, il aura cette information. Ensuite, il va aller voir un autre expert dans une autre. Et c'est avec toutes ces informations qu'il va pouvoir résoudre l'énigme. Mais c'est lui qui résout l'énigme. C'est pas l'expert je sais pas, d'histoire, c'est pas l'expert scientifique. C'est lui, en ayant pris tous ces éléments, qui va résoudre l'énigme. C'est exactement pourquoi vous avez autant d'informations autour de vous. C'est pas pour que vous allez mettre ça à l'extérieur de vous et que vous mettez vos attentes sur les autres pour qu'on vous donne la réponse. C'est que c'est des éléments qui vous permettent de mener votre propre enquête intérieure et de résoudre votre propre énigme intérieure. On vous dit quand même de vous relaxer. Hein. C'est une période où il va falloir accepter aussi de ne rien faire, d'avoir les yeux fermés, c'est ce que j'entends. Il va falloir avoir les yeux fermés et vous allez peut-être voir des choses, et puis les rêves en ce moment, les rêves, vous allez voir que vous allez faire des rêves de plein de choses de votre passé, de relations passées, de personnes du passé. Bon, il y a Mercure en rétrograde là, c'est un peu comme une revue, c'est ce que je ressens comme une revue, un petit peu un flashback comme ça de votre passé, qui peut être en train de revenir dans vos rêves. Alors, à quoi vous attendre ici sur les énergies des prochains 21 jours? Qu'est-ce qui va se passer pour le collectif? Quelles sont ces énergies des prochains 21 jours? Alors, j'en prends. Allez, la tour. Voilà. La tour, c'est quoi? C'est toutes ces bases sur lesquelles on a construit notre identité, nos conceptions, nos réalités, elles tiennent plus la route. Ce monde actuel, cette matrice, ce scénario construit par je ne sais qui, mais par certaines entités, ne tiennent plus la route. Et on peut, en fait, la réalité, c'est dans notre vie réelle qu'on peut le constater. Il y a des faits réels, on se dit, il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche. Vous voyez? Donc c'est ça, en fait, c'est la destruction de quelque chose qui semblait solide, tenir la route, mais qui ne tient plus la route, dans la réalité. Dans la réalité qui n'est pas celle, alors je sais que ça risque d'être un peu complexe pour certains de me comprendre, j'espère, voilà, si vous ne comprenez pas, c'est pas grave, hein, vous reviendrez, mais je sais que la plupart vous allez comprendre, c'est moi aussi peut-être qui ne m'exprime pas comme il faut, parce que j'essaye de traduire comme je peux, mais il y a cette énergie il y a des choses qui doivent péter, on doit arriver à ce point de culmination, on doit arriver à ce point de ras-le-bol, de frustration pour se dire, je cherche la solution partout, je ne la trouve pas. Pourquoi? Pourquoi en fait ça ne marche pas? Vous voyez? Il y a quelque chose qui s'arrête, qui s'écroule. Ouais. On va regarder ici. Il y a une révision. Il y a une révision, clairement. Ah bah voilà. Voilà, il y a une révision des actions et des choses qu'on met en place. En fait, on ne nous laisse plus le choix de construire sur des caractéristiques, des théories qui ne tiennent plus la route.
Et donc là, il y a des personnes qui vont prendre des choses en main différemment. On va revoir les choses différemment. On va réécrire le scénario, mais selon ce qui nous semble juste. C'est ça qui va se passer donc dans les prochains 21 jours. Pour trouver un meilleur équilibre dans sa vie, mais encore une fois, c'est pas basé sur un espoir de, ou une espérance, ou une attente de. Vous voyez? C'est comment je vais faire, parce que le roi de bâton, c'est celui qui solutionne. C'est lui aussi le détective d'ailleurs. C'est celui qui va mettre des actions en place, mais de manière réfléchie. Il utilise son intellect, mais il utilise aussi sa capacité d'action. Donc c'est pas juste une question de se dire, bon bah voilà, je vais méditer, comme j'ai dit, pendant 15 heures. Il y a de l'action qui doit aller derrière. Quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, comment est-ce que je peux agir différemment? Qu'est-ce que je peux faire? Et quelles sont les ressources que j'ai à ma disposition? Alors, qu'est-ce qu'on va voir ici? Attendez. Ouais, c'est intéressant. Là, ce qu'on vient de me donner, c'est... Vous savez, le chariot avec les chevaux qui tirent dans des directions opposées. Et puis ici, on a le 10 de bâton. C'est comme si ce chariot comment dire, commence à basculer un petit peu. Vous voyez, on perd une roue du chariot, elle commence à devenir bancale. Ça devient pénible de faire ce trajet dans ce chariot qui tient plus la route, en fait. On doit changer de véhicule. C'est ça que j'ai envie de dire. J'ai l'impression que dans les 21 prochains jours, c'est pas qu'on change de véhicule, notre corps physique et le temple ici de Dieu, on peut l'appeler la source, mais c'est qu'il y a quelque chose qui fait que le chemin devient difficile et devient barricadé, quoi. Donc, on va devoir changer notre manière d'avancer, de progresser. Donc, il y a vraiment cette réévaluation qui se fait sur les prochains 21 jours pour reprogrammer une nouvelle manière, une autre façon de faire. Et ça, je vous dis, c'est au niveau de l'humanité, c'est collectif. Et il n'y a pas tout le monde qui va avoir envie de le faire. Mais faites-le pour vous, en fait. Voilà, comme on dit, déjà, si une personne s'y met, 2, 3, 4, eh bien, c'est le début. Hein, c'est le début d'une amélioration, en tout cas, enfin, je l'espère, d'une compréhension qui permet de sortir, encore une fois, de quoi? De cette roue karmique, d'accord, en fait, qui fait que répéter ces insatisfactions et cette quête perpétuelle du bonheur, cette chasse au bonheur, qu'on a tous, hein, tous. Mais c'est parce que ça a été construit comme ça. Donc on doit démanteler un petit peu cette matrice, ce jeu, comment il a été construit ce jeu-là, pour créer nos propres règles. C'est ça qu'on va devoir faire. Et c'est pour ça que je vous ai dit, prochaine vidéo, ça sera... on est en train de rebattre les cartes vont être redistribuées parce qu'on va avoir une deuxième chance de pouvoir rejouer ce jeu-là différemment. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous plaît, que ça vous éclaire. Comme j'ai dit, encore une fois, je ne vous donne que des indices. À vous d'être les détectives et de prendre les informations et de pouvoir résoudre vos propres énigmes intérieures avec ces éléments si ça peut vous servir. En tout cas, n'oubliez pas de mettre un pouce à la vidéo pour soutenir la chaîne, tout simplement pour dire merci pour le tirage, c'est vraiment gentil à vous, je vous remercie. Et puis, si vous avez envie de laisser un commentaire, vous êtes les bienvenus, de partager, de vous abonner, enfin voilà, n'hésitez pas. En tout cas, moi je suis ravie de vous avoir, vous savez, je vous embrasse tous très fort, je vous envoie tout plein d'amour, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.